Je suis là. Alors, série de 3 vidéos. Ça, c'est la 3e vidéo. Je suis Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider toute ma communauté à changer son level, son système de pensée qu'on appelle le mindset. Est-ce que tu as pour ton tabouret? Voilà. Pour mieux comprendre cette vidéo-là, je t'invite à aller regarder les 2 précédentes de la journée. Tu likes la vidéo et puis tu la partages. Mettez-moi des étoiles. Donnez-moi la force. D'accord? Voilà. Soutenez ma mission. Je mène un combat. Le combat des idées. Le combat du changement du système de pensée. Et voilà. Donc, soutenez-moi. Vous avez compris? Soutenez ma mission. Vous avez quel problème comme ça? Bon. Moi, je vais bien. Comme je le disais dans la précédente vidéo, je vais vous parler. Là, depuis là, je parle aux femmes. Hein. Là, c'est vraiment à cœur ouvert. À cœur ouvert avec ma communauté. Je suis sur les réseaux sociaux même. Il y a mes copines qui montent. Il y a une qui m'a dit, hé, Ange, tu es courageuse. Hey, vous savez pourquoi elle m'a dit ça? Parce que je ne suis pas, physiquement, je ne suis pas waouh. Quand on me voit, c'est mon gros nez en voix. Donc, pour elle, s'il y a un problème, quoi. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, vous n'avez pas vu comment ils ont un joli petit nez. Moi, je m'assume. Moi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, là, qui s'assume comme moi. Si je vous voyez prendre photo, assumez-vous. Ayez confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez compris? Quand j'étais en première année d'université, en faculté de... je ne sais même pas quelle faculté, parce qu'en fait, quand j'ai eu mon bac, j'ai été parachutée dans un domaine que je n'ai pas choisi, à l'université d'Abobo-Diamé. Et là-bas, c'était un tronc commun. Et après, il y avait 2 branches. Il fallait aller être ingénieur en je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai perdu une année à l'université, après le bac, parce que j'ai été mal orientée. J'ai perdu la première année. Et puis après, j'ai réécrit au président de l'université de Bouaké et d'Abidjan pour intégrer la faculté des sciences économiques et développement. Mais la première année, j'étais dans un tronc commun à Bobo-Adjamé, à Abidjan. Ceux qui ont fait à Bobo-Adjamé, à Abidjan, pardonnez, donnez-moi le nom de cette femme-là. C'est ma prof d'électricité. Je crois qu'elle est professeure d'électricité ou même optique. Parce que j'avais 2 professeurs femmes. Je faisais électricité puis je faisais optique. Je vous ai dit, c'est un tronc commun. En fait, on avait 23 matières. Voilà, 11 unités de valeur. Mais on avait 23 matières. Et dans un de mes modules là, dans un de mes UV, il y avait électricité et puis optique. C'était 2 femmes. Et ma femme, la professeure d'électricité là, quand elle est venue la première fois pour nous se présenter devant nous, quand elle est rentrée, on l'a regardée comme ça. En fait, la dame, c'est une dame ordinaire. Elle était habillée en complet pagne, simple, elle avait des mules, talons, petites demi-talons. Et elle avait une grosse cicatrice de naissance qui couvrait vraiment une bonne partie de son visage. Le genre de cicatrice qu'on ne peut pas maquiller. Ce n'est pas une cicatrice, c'est une tache de naissance, voilà. Mais c'est une tache qui est tellement épaisse qu'on ne peut pas la camoufler avec du maquillage, du fond de teint. Et à l'époque, je ne pense pas que... À cette époque-là, je vous parle des années 2003. J'ai eu mon bac en 2002, donc c'est en 2003. Le phénomène make-up là que vous faites là, c'était pas comme ça. Mais je pense même que même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là, elle ne fait pas ça. Parce que c'est une femme qui... Je dis que cette femme-là, elle m'a envoyé un message d'une manière, je ne sais pas. Donc quand elle vient, je suis étonnée. Je vois, elle a une tache comme ça. Pardonnez. Ceux qui ont fait l'université d'Abobo-Diamé, écrivez son nom, je la cherche. Pardonnez, dites que je la cherche. Je la cherche. Oh, j'ai oublié son nom. La femme là, hein? Une femme brillante, intelligente. Chaque fois que je pense à cette femme-là, je pense à Michelle Obama. Vous voyez Michelle Obama? Michelle Obama, quand tu es honnête là, elle n'est pas jolie.
En tout cas, si on part sur, sur la base de votre critère de beauté, là, Michelle Obama n'a pas joli visage, elle n'a pas... Voilà, c'est une femme comme ça. Mais ici, là, vous avez déjà vu bruit sur son foyer. C'est cette question que je vous pose. Barack Obama lui-même le connaît. Il sait qui l'a épousé. Si vous ne saviez pas, la Michelle Obama, là, c'est grâce à elle, Barack Obama et Barack Obama. Elle a fait Harvard, elle est diplômée d'Harvard. Elle est juriste de formation. Elle a été le maître de stage de Barack Obama dans un grand cabinet d'avocats. Elle a travaillé avant son mari. Lui, il quittait fraîchement de l'université de il quittait de Harvard. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pistonné. Il a atterri dans le cabinet d'avocats où Michelle Obama travaillait déjà. Et c'est elle qui était son maître de stage. Et c'est elle qui payait le loyer, facturait, s'occupait de lui pendant que lui faisait politique. Au début, il ne gagnait rien. Bref, allez lire cette histoire-là. C'est une histoire très inspirante. Elle a tellement dans la tête. Vous bâtissez des hommes et puis vous n'avez rien dans la tête. Elle a soutenu son homme. Il avait du potentiel, il a fait Harvard. Je vous ai déjà dit que garçon, on soutient, quand on voit, on connaît. Parce que les hommes qui font Harvard, là, ils ont une certaine mentalité, là. Ça, c'est des hommes qu'on peut soutenir. Ce n'est pas vos analphabètes, vos truands, là, vos tocards, là. Ce n'est pas ceux-là. Les gens qui ont dormi dans leur bobo jusqu'à mal élevé, aucune éducation, là. Ce n'est pas ceux-là qu'on soutient. Parce que eux, quand ils vont finir d'avoir pour eux, là, ils vont vous déposer pour aller prendre qui vous savez. Bref, notre prof de cette dame-là, mais laisse tomber. Donc, elle nous fait le cours. Et puis, elle fait cours sans papier. Vous savez, à l'université, nos profs là, ils projettent les cours sur... On a de grands écrans comme ça, pour ceux qui ne sont pas là à l'université. C'est des grandes salles, c'est des amphithéâtres. Et puis, on projette le cours. Elle fait le cours sans papier. Elle parle. Électricité. C'est pas petite matière. C'est pas vos lettres là, lettres modernes, non. Elle fait cours d'électricité. Tu vois, elle développe les formules là comme ça au tableau. Je suis bleu. La femme, elle a étudié, je crois, aux États-Unis ou en Europe. Elle a eu son doctorat. Une grande dame. J'ai dit, il dit. Et puis, tu la vois, elle a cette assurance. Elle dégageait un tel charisme. Comme Michelle Obama. Elle a de la prestance. Ça dit que, quand tu la vois tout de suite, son physique n'est pas du tout avantageux. Tu la croises dans un marché là, tu vas la prendre pour voilà quoi. Mais la dame, maintenant, c'est même pas ça même qui m'a le plus choqué dans son histoire. Ça dit, un jour, elle n'est pas venue à sa voiture. En tout cas, nous, on n'a pas vu la voiture garée. Et puis, c'est son mari qui est venu la chercher. Donc, on a fini le cours, et puis elle sort de l'amphithéâtre. Moi, j'étais avec mes copines, Françoise, j'étais avec Pélagie, on sort de l'amphithéâtre. On était très jeunes à l'époque. Et moi, je courais derrière la dame parce que je comprenais rien. Vous voyez, je comprenais rien. Donc, je cours. Et moi, comme ça, là, à l'université, de toute façon, j'aimais courir derrière mes professeurs. Quand ils sortent comme ça de l'amphi, là, je prends mon cahier, là, je cours comme ça derrière eux. Mes copines, elles disent, toi, Ange, derrière, je connais, ils sont payés pour ça, ma chérie. Je cours derrière eux. Ah, monsieur, ici, là. Ils me connaissent pour ça. De toute façon, je les ai fatigués. Ils ne comprenaient toujours pas rien. L'université, c'est dur, hein. Donc, elle sort. Bon, nous, on est sortis un peu avant elle. Donc, nous, on était un peu devant l'amphi. Et puis, il y a une grosse voiture qui rentre. Et puis, qui gare. Ah, voiture là. Moi, je n'ai jamais vu voiture là à Abidjan. En 2003. Une grosse voiture blanche. Les grosses 4x4 là. Tu vois, voiture, on dirait une maison. Il dit, ah, ça, c'est quoi encore? Bon, on s'est dit peut-être que c'est une université. Peut-être que c'est un grand type qui est arrivé. On ne sait pas. On est là comme ça. Et puis, la dame maintenant, elle avance vers... Elle marche. Dès qu'elle marche là, on voit un monsieur qui sort de la voiture. Il était au téléphone. Automatiquement, il a coupé son téléphone. Il a mis son téléphone dans sa veste.
Et puis, il a rabattu un peu la porte de sa voiture. Il a fait le tour. Et puis, il marche vers notre prof là. Arrivé à son niveau, il la prend dans ses bras comme ça. Bisous, ils se sont fait là. Ma bouche était comme ça. Et puis j'entends mon amour, ça a été la journée. Abidjan, en 2003. Mon amour, ça a été la journée. La dernière fois que ce que tu appelles Marie, là, la dernière fois qu'il t'a posé cette question-là, c'était quand? Ah, cette question, je pose. Pour vous êtes marié. Il vient chercher sa femme. Et c'est pas fini. Hein. Le scénario n'est pas fini. Il la tient par la main. Et puis il ouvre la portière. Moi, je ne mens pas. Hein. Je vous ai déjà dit que c'est avant, je mentais beaucoup. Moi, je ne mens plus. Il ouvre la portière. Et puis sa femme monte dans la voiture. Et puis elle s'installe bien. Il prend son sac. Hein. Ah, j'ai oublié le détail. Parce qu'il y a des détails là. Il faut expliquer pour que vous compreniez là ce que je veux vous communiquer. Il prend le sac de sa femme. Parce que la voiture là, c'est en haut. C'est les grosses voitures. Pour pêcher là. Donc, il faut que sa femme soit à l'aise. Donc, il prend son sac à main. Et puis, parce qu'elle a le sac d'ordinateur, elle a le sac à main, elle a ses papiers, elle a trop de choses dans la main. Donc, il la décharge. Elle monte dans la voiture, elle s'installe bien, les voitures au pêcher là. Et puis maintenant, il ouvre la portière arrière, il dépose son ordinateur derrière, il met le sac derrière, il prend le téléphone de la dame et puis il lui remet à sa femme. Et puis, il claque la porte. Et puis, il fait le tour. Jésus. Toi, on peut t'ouvrir portière. Toi, il a dit, ton mari met la voiture. Ok, il a la voiture. D'accord. Il t'a déjà ouvert la portière. Ton mari est déjà venu te chercher sur ton lieu de travail. Si encore tu as un travail. Si ton lieu de travail, et puis il va courir comme ça vers toi, et puis il va t'embrasser comme ça. Il a fait ses mains comme ça. Il a pris sa femme dans ses bras, et puis il l'a embrassé sur sa bouche. Hein. Le monsieur là, il ne s'est même pas soucié que nous, on était là. Ils sont gabas de nous. Il a embrassé sa femme comme ça, mon chouin. Ça a été ta journée, mon amour. En 2003. On est en 2023. Ce que vous appelez mari là, jamais ils vont vous faire ça. Mais vous êtes là en train de nous fatiguer. Je suis mariée, je suis dotée. C'est ça on dit, je suis mariée. J'ai dit que j'ai regardé ça comme ça. J'ai regardé la scène. Et j'ai appris de cette scène-là jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire quoi? Cette femme qui a une cicatrice sur le visage comme ça fait un truc là. Elle la marie. Jusqu'à... Il va venir la chercher. Il va lui faire bisous. Il va ouvrir portière. Elle va s'installer. Il va la décharger. Vous savez, c'est une intellectuelle. Elle est professeure d'université. Elle a le doctorat. Elle a un mindset. Elle est cultivée. Elle est instruite. Elle est éduquée. La femme, elle a des manières. Tu sens même qu'elle n'a pas grandi en Afrique. Non, non, non. La femme là, c'est elle-même qui m'a donné envie de quitter la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu la scène là, j'ai appelé ma maman. Elle dit, maman, je vais aller en France. Non, je ne mens pas. Non, moi, je ne mens plus. J'ai dit, maman, moi, je vais aller en France. Je ne peux pas rester dans ce pays-là. Hey! Elle a des manières. Il dit, la femme, là, elle donne coup, non? Et puis, elle a un truc. Oh, c'est ce truc-là, vous n'avez pas. Et puis, vos maris, là, vous chutent. Ils crachent sur vous, ils vous trompent. Ils vous frappent. Ils vous empoignent. Ils vous traitent comme de la merde. Vos beaux-parents, là, viennent danser dans vos foyers. Belle-mère même vient, on lui laisse le lit conjugal. C'est à vous comme ça on peut faire ça. Parce que vous ne savez pas ce que vous valez. Il a dit la femme là, la tâche de naissance ici comme ça. Et puis elle a un mari qui la prend poutou. Vous êtes jolie. Vous avez fait BBL, ventre plat. Vous êtes taillé. Vous êtes jolie. Vous payez pour avoir un homme dans vos lits.
Vous êtes belle, c'est vous qui payez le loyer, c'est sur vos comptes, facture passe. Vous êtes jolie, car vos maris là vous trompent, ils vous ramènent l'enfant de dehors. Vous êtes jolie, vos maris vous insultent, vous êtes belle. Je dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Retournez à l'école. C'est moi qui vous dis de retourner à l'école, non? Reprenez des cours, reprenez des formations. Tu as niveau CM1, tu as niveau CM2, c'est pas grave. Commence déjà à lire des livres. Lisez. Vous êtes là comme ça dans le canapé. Lisez des bouquins. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes nul comme ça. C'est vous. Si vous n'êtes pas sur Telenovelas. Comment on peut prendre, comment on peut jouer sa vie comme ça? Dieu te donne 24 heures à vivre. 24 heures. Toi, tu prends dedans 5 heures. Tu es sur Telenovelas, tu es sur TikTok, tu es sur YouTube, tu es sur Instagram, tu es sur... Je ne sais pas pourquoi vous jouez à votre vie. Le temps que Dieu te donne à vivre là, au lieu de prendre ce temps-là pour le mettre à profit et puis bâtir ta vie, toi, c'est TikTok. Quand vous rentrez dans TikTok, voici un réseau, je ne supporte pas. Vous rentrez dans TikTok là comme ça. Vous sortez, 2 heures se sont écoulées. 2 heures dans TikTok. Après Facebook, vous êtes sur tous les blogs, des blogueurs. Les blogueurs, vous écoutez la même. Les contenus qui vous diffusent là, ça pollue votre système de pensée, ça pollue votre cerveau. Votre béret là, quand tu finis d'écouter béret là, ça apporte quoi à ta vie? C'est quoi la plus-value sur ta vie? Passez votre temps à vous occuper de la vie des autres. Pourtant, tu as une misérable vie à construire. Tu as des enfants à bâtir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'accord? J'ai voulu partager ces 3 séries de vidéos là avec vous pour vous emmener à reconsidérer la situation. Reconsidérer votre vie. Ce n'est pas un homme qui va venir faire ton bonheur. Il ne faut pas compter sur mariage pour être heureuse. Il ne faut pas compter sur d'autres, pardon, pour être heureuse. Ne compte pas sur un homme pour être épanoui. Ton épanouissement, ton bonheur, ta joie de vivre, ça dépend de toi. Ce n'est pas le mariage qui va définir ça. Arrêtez de courir derrière le mariage. Non, la Bible dit, celui qui a eu une femme, il a eu le bonheur. C'est les hommes qui doivent courir pour vous avoir. Parce que vous là, vous êtes le bonheur dans la vie d'un homme. Arrêtez d'être des lèche-bottes comme ça. Arrêtez de lécher les bottes aux hommes. La femme ne vaut que par le désir qu'elle suscite. Une femme n'a de valeur que par le désir qu'elle suscite. Vous ne valez rien. C'est-à-dire que les hommes là même là, quand vous n'êtes pas dans la bon vent, ils se plaisent même dehors. Parce que ta présence là, ils ne supportent même plus. Vous les collez comme ça aux fesses. Ils n'en peuvent plus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.